Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Je suis en excellente compagnie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julie Launay. Je suis coach spécialisée auprès des parents d'enfants avec handicap ou pathologie. J'ai moi-même connu le monde du handicap et de la maladie puisque je suis maman de 2 enfants dont un grand loulou, Victor, qui avait un polyhandicap et qui est décédé début 2020. Voilà pour résumer. Et du coup, je suis en charmante compagnie. Aujourd'hui, j'accueille Emmanuelle Rousseau. Voilà, je vais te laisser te présenter. Merci, bonjour Julie. Donc, moi je suis Emmanuelle Rousseau, la maman de Charles, qui est atteint d'une très grave maladie de peau, chronique, et sans traitement. Donc j'ai écrit un témoignage drôle de bulle, et autrement Charles fait partie des 5 protagonistes des documentaires et les Mistral gagnants. Donc, qu'on peut voir actuellement sur Netflix. Netflix. Donc j'ai une expérience assez forte de 15 années bien chargée. C'est ça. Et du coup, on a décidé avec Emmanuelle d'aborder différents sujets sous forme de causerie. On a donné ce temps-là. Sur des sujets qui nous tiennent vraiment à cœur, qu'on va aborder chacune aussi de notre place, de par notre vécu. Moi, j'apporterai aussi des éléments de par mon expertise aussi de coach. Et voilà. Et du coup, pour ce premier épisode, on a décidé d'aborder un terme qui est cher à notre cœur, qui est assez crucial dans le quotidien d'un parent aidant, puisque c'est souvent le terme consacré, c'est comment conserver son énergie dans un quotidien qui est soumis à beaucoup de montagnes russes, émotionnelles, énergétiques aussi, on va dire, physiques, bref. Voilà. Donc, on aborde ce sujet-là avec vous aujourd'hui. C'est parti. Du coup, Emmanuelle, toi, tu as un quotidien atypique, comme beaucoup de parents d'enfants avec pathologie. Comment ça se passe pour toi quand tu vis ces montagnes russes-là? Qu'est-ce que, au fil du temps, tu as mis en place pour à la fois te préserver et conserver au mieux ton énergie? Alors donc, il a fallu comme hélas que je passe à travers ce chemin de sable mouvant et de montagnes russes, après avoir fait quand même 2 burn-out. Je crois que hélas, on doit passer quand même par une destruction un peu de soi pour en tirer des leçons. Avec le temps, j'ai appris à prendre soin de moi. Et ça, c'est essentiel, c'est-à-dire d'essayer d'accueillir ce qui se passe, ce qui est là, l'émotion, donc de tristesse, de chagrin, de colère, de révolte. Ce que je fais le plus souvent, c'est surtout le lundi matin quand Charles repart à l'Éséane et que je me retrouve toute seule, c'est d'accepter de finalement avoir tout une espèce d'un vide d'énergie. Donc je m'assois et là j'écris, ce qui permet quand même de déposer, de cheminer avec sa pensée, de découvrir aussi et de s'ajuster par rapport à ce que l'on pense et la réalité. Après, c'est reporter et annuler ce qui est prévu. Ça, c'est quand même quelque chose, et ne pas faire à tout prix. Tu veux dire ne pas t'imposer des choses, faire par obligation. Tu prends d'abord un temps pour voir si c'est juste pour toi. Voilà. Et éventuellement, tu annules. Voilà, exactement. Maintenant, j'ai vraiment appris ça. Pendant trop d'années, je crois que j'ai voulu vivre normalement. Or, on ne peut pas vivre normalement. Et même si j'ai prévu d'aller voir des copines, de faire ci ou ça, j'ai appris à reporter ou à annuler ce qui était prévu pour d'abord m'occuper de moi. Après, il y a aussi, pour s'occuper de soi, le fait de prendre un petit café, tout simplement. Ouais. Des moments douceur. Voilà, en regardant mon jardin, écouter la musique, faire des mandalas, mettre de l'huile essentielle de lavande ou de ylang-ylang, allumer une bougie, regarder tout simplement un film avachi sur le canapé. Ouais, ça fait du bien aussi, ça. Ça lave le cerveau. C'est ça, on pose tout. Ouais. D'aller à l'aquatonique, après d'aller marcher dans la nature. Ça, c'est quand même essentiel, très très ressourçant. Prendre un bain, prendre soin de moi, mettre du vernis à ongles, me crémer après mon bain, choisir la mousse, me faire un masque.
Voilà, c'est je sens ce temps un peu ce sas Oui. que je m'accorde avec moi comme pour me retrouver. Et finalement, après avoir été ébranlée dans bien des domaines, c'est remettre en place cette énergie Oui. pour repartir, hein, tout simplement. Et pour mettre en place cette énergie, justement ta stratégie, ça a été de te régulièrement de te réfugier dans une sorte de cocon, Ouais. on va dire, de t'apporter de la douceur, de t'apporter ce qui te fait du bien, même de t'apporter de la joie. Voilà, aussi, oui, tout à fait. aussi, parce que ça crée de la joie à la fin. ouais, Après, ça, on est très contente. mais on va dire à l'abri de tout le reste. Voilà. Oui, parce qu'après, je retrouve l'énergie, du coup, je peux faire éventuellement un pain, aller faire de la couture, aller voir une amie. Ça. Mais j'ai quand même besoin... Et tu as besoin de pauses régulières. Et ça, c'est régulièrement dans la journée ou au moins une fois chaque jour? Alors, ça dépend si Charles est là ou pas là. C'est très variable. Ça dépend des jours. Il peut y avoir des semaines où j'en ai besoin tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Des fois, pendant 15 jours, il ne se passe rien. Et heureusement, toujours... Voilà, non, c'est très variable, mais au moins j'ai cette belle malle à outils et je sais... Tu pioches dedans, voilà. En fonction de la météo, de plein de choses. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que souvent, je dis ça aux personnes que je coach, c'est faites-vous une liste de choses qui vous font du bien, vraiment, et même une liste qui est très variée. Parce que du coup, tu vas pouvoir faire, peu importe l'endroit où tu te trouves, peu importe le temps dont tu disposes, peu importe même ta condition physique. Exactement. Parce qu'il y a des fois, on n'a pas de jus, il faut le dire, pour faire certaines choses. Et du coup, cette liste, de l'avoir toujours à portée de soi, même sur son téléphone, à la rigueur, et de pouvoir piocher dedans. Parce que tout est là, il n'y a même pas besoin de réfléchir. Parce que je pense que tu l'expérimentes quand tu n'as pas d'énergie, tu n'as pas envie de te dire qu'est-ce que je pourrais faire. Là, voilà, c'est facile. Parce que des fois, j'ai prévu d'aller courir ou d'aller marcher parce que je me dis ça va me remettre. Et puis non, je me perçois qu'une fois que je suis toute seule dans la maison, non, j'ai besoin de glander, de m'asseoir, d'écrire, de regarder un film. Et puis après, l'énergie remonte et là, je peux aller marcher. Là, tu peux faire autre chose. Et c'est crucial en fait de prendre ce temps-là pour remplir son réservoir d'énergie, tout simplement. C'est ça. C'est ça. Comme après, une chose que je fais maintenant depuis quelques années, c'est, et j'ai la chance d'avoir des amis qui m'ont régulièrement prêté leur maison, c'est quand même avant et après les vacances scolaires, pouvoir m'évader 2-3 jours régulièrement. Ça, j'avoue que c'est ce qui me permet de tenir le cap. Loin de tout. Seule avec moi-même. On en parlait l'autre jour, c'est vrai, parce que c'est vrai que les vacances, mine de rien, pour les parents, c'est pas des vacances en fait. Non. Parce que souvent les prises en charge s'arrêtent. Si les enfants sont en internat ou autre, ils rentrent à la maison. On est super heureux de les avoir. Très, de passer ce temps-là. Mais n'empêche que le rythme, il est complètement différent. Il y a moins de temps pour toi. C'est ça. Et du coup, c'est vrai, comme tu dis, tu as cette chance, et tu le vois en tout cas, de pouvoir disposer d'un lieu ressource où tu vas aller te réfugier. Me réfugier pour prendre soin de toi. Et souvent, j'ai l'impression que les premiers jours, je fais rien. Oui. Et puis ça revient. Ça remonte aussi. Alors aussi, une chose qui est sympa, c'est d'avoir aussi une playlist avec des musiques qui boostent. Ouais, carrément. Voilà. Carrément, c'est la même chose. Voilà. Et on danse, voilà. C'est ça. Et ça, danser, c'est un truc vraiment génial parce que, et c'est pas, quand je dis danser, c'est pas, je sais pas toi comment tu fais, mais moi quand je le pratique, et je le faisais avant aussi, c'est vraiment, je mets la musique et je me lâche. Je m'en fiche, ça doit ressembler à rien du tout, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Et là, instantanément, même si on n'a pas une énergie de dingue, ça remonte parce que notre corps il se met en mouvement, l'énergie circule, ça vibre, parce que comme tu dis, c'est une playlist donc tu te mets des morceaux qui te plaisent, et waouh. Et ça c'est hyper puissant comme moyen de... Et on peut le faire même dans la voiture. Ah oui, j'ai toujours quelques petites playlists, des playlists qui font pleurer, des playlists au contraire où on bouge, voilà. Comme aussi des films à voir. Enfin voilà, je prépare aussi parfois un peu ça. Des petits, grâce à Netflix, c'est vrai que ou tout ce qui est en replay, sur toutes les autres chaînes, ça permet de dire tiens, tel jour je vais pouvoir regarder ça. Ça va. Parfois, des fois, certains films aident aussi à accueillir ses propres émotions. Complètement d'accord. Ça fait un effet miroir qui fait que... Oui, parce que tu parlais tout à l'heure d'accueillir ça, tu en parlais au début, et de ne pas être en résistance face à ce qu'on vit, parce que c'est vrai qu'on pourrait avoir tendance à ça en se disant non mais je peux pas me permettre de lâcher, il faut que j'avance, j'ai un quotidien, mon enfant a besoin de moi, etc. Et en fait quand on est en résistance, je vous fais le geste comme ça, c'est vraiment ça, et on bloque la vie en fait. Et du coup, ça circule moins bien en nous et à l'extérieur de nous. Alors que c'est très judicieux ce que tu fais, de vraiment se dire,
Non, je vais accueillir ce qui est là, de la façon qui est juste pour toi. Et voilà. Donc, ouais, Ah oui. bravo. Et c'est vrai que ça demande, je crois, pour accueillir l'état où on est à un moment donné, c'est pouvoir s'arrêter, se poser. C'est ça. Alors que finalement, on est quand même beaucoup dans parfois une espèce de fuite où on va complètement s'activer. Et non, oui, c'est l'inverse. pour ne pas voir les choses en Voilà. fait. Ouais, on comme une forme d'étourdissement. Ah en oui, fait. tout à fait. C'est ça, hein. Mais je l'ai eu, j'ai été comme ça aussi. Oui, mais on l'est tous. Moi aussi, je l'ai fait parce que voilà, c'était pas le moment, parce que j'avais peur de craquer trop profondément. Voilà. Et du coup, bah voilà quoi. Ok, super. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de nous partager? Que chacune puisse trouver les petites choses qui lui font du bien. Du coup, je pense aussi à manger un carré de chocolat. Ouais, je valide. Je valide. Moi, j'adore les fleurs. J'ai la chance d'avoir un jardin. Donc aussi, une chose dont j'ai remarqué, c'est de m'occuper de mes roses. Ouais. Aller les couper, voilà, d'être dans la nature. Voilà, j'ai suivi aussi les conseils de Julie de marcher pieds nus. Oui. Et d'aller marcher des fois dans le jardin pieds nus, couper mes roses. Se reconnecter à la terre. Marcher pieds nus, ça a plein de bénéfices. On se reconnecte à la terre et la terre, elle est chargée électriquement. Donc en marchant pieds nus, on peut bénéficier de ça. Alors marcher pieds nus ou être assis, pieds nus, voilà. On bénéficie de ça et on se recharge en fait, littéralement. C'est comme une mise à la terre, comme notre maison, on la met à la terre. Bah là, c'est pareil. Et ça fait du bien. On s'en rend pas compte parce qu'on a besoin d'électricité dans notre corps pour la digestion, pour même les muscles. C'est des comment on va dire, je ne trouve pas le terme. Des opérations chimiques qui se passent à l'intérieur de nous, il y a besoin pour ça d'électricité. Donc, c'est précieux. Boire de l'eau, si tu m'avais conseillé. Oui, boire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Notre corps est composé à 70% d'eau, à quelque chose près. Et on en élimine par la sueur, par l'urine, voilà, tout ça. Et c'est important d'en mettre. Et on n'y pense pas assez souvent. Une astuce, avoir toujours à proximité un verre d'eau rempli. Parce que si c'est... Ou une gourde, moi j'ai toujours une gourde. Mais parce que si on ne le fait pas, notre mental nous fait toujours croire que oui, mais non, t'as pas le temps, faut se lever, faut aller remplir. Donc on lui simplifie la vie. Et voilà. C'était ma petite astuce. Comme le sourire, comme le sourire. Pareil, merci Emmanuel de le repréciser. Ce dont on parle, c'est... Le cerveau ne fait pas de différence entre un sourire en réaction à un stimulus extérieur, une blague, un film, bref, une situation, et un sourire fictif. Donc, on peut tout le temps, à n'importe quel moment, poser sur son visage un sourire. Alors, vous aurez peut-être l'impression d'avoir un air niais, mais c'est pas grave, on s'en fiche. En tout cas, chimiquement, physiologiquement, à l'intérieur, ça fera le même effet. Donc, il va y avoir un bien-être qui va s'installer naturellement, en fait. Donc, pourquoi s'en priver? Exactement. Des choses vraiment très, très simples. Ouais, basiques et efficaces. Donc, voilà. Moi, j'avais aussi une petite chose à ajouter pour remonter son énergie. C'est aussi faire très attention au vocabulaire qu'on emploie. À la fois quand on parle aux autres de notre situation, par exemple, mais également le dialogue intérieur qu'on a avec nous-mêmes, en fait. Et ça, c'est vraiment hyper important parce que si on n'emploie que du vocabulaire négatif, on va induire un état d'esprit négatif, donc une énergie négative à l'intérieur de nous, en fait. Alors que si on... Alors, ça demande, vous allez me dire encore, oui, mais il faut faire attention. Mais après, c'est une habitude, en fait. Et si on écoute un petit peu ce qu'on se dit, on peut transformer les choses, en fait. Carrément, oui. Voilà. Avec du temps, oui. Ouais, avec du temps, bien sûr, c'est de la répétition qu'il faut. Mais en tout cas, c'est vraiment crucial et bénéfique sur la longueur, justement. C'est des choses toutes bêtes, mais importantes. Voilà. Merci, Julie. Merci beaucoup, Emmanuel. À très vite pour une autre capsule vidéo.